Ah, vous aussi, vous venez pour le film Le Béguin? Ouais. Vous savez de quel genre de film il s'agit, hein? Ah ben pas du tout, hein. On verra bien. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas trop de contact physique. Au contraire, moi j'adore les contacts. Je me présente, je suis Lola Paquito. Je viens aussi pour le film. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, Jordan Miguel, directeur de casting pour le film Le Béguin, du grand Niklos Jacasse. Bien, tous les candidats sont arrivés? Ouais. Ah oui, je vais donc pouvoir commencer l'appel. Bonjour beau gosse, j'espère que je suis sur ta liste. On va voir ça, hein. J'appelle Bettina Knapp. Présente. Approchez. Zelda Flunch. Je serais bien arrivé sur les mains, mais bon, je ne voudrais pas humilier les autres comédiens. Hortense Margit. Hortense Margit. Hortense. Bien, elle n'est pas là. Si, je suis là. Approchez, mon petit. Ne soyez pas timide. Bon. J'appelle maintenant Lola Paquito. Me voilà, mon chéri. Dis-moi, tu es libre ce soir? Oh, voyons, madame, je vous en prie. Mais appelle-moi Lola, mon chou. Thomas Griffin. Thomas Griffin. Ah, Thomas. Thomas. Je suis là, couillon. Où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Normal que tu ne me vois pas. Je suis invisible. Oh, ça va être compliqué. Moi, je n'ai jamais fait l'amour avec un homme invisible. J'aimerais bien essayer. Tu es d'accord, mon poulet? N'oublie pas, ma cocotte, que si toi tu ne me vois pas, moi je te vois. Alors ce sera un non merci. Mais Capinou, ça trouve, tu es moche comme un pou. Détrompe-toi, ma cocotte. Je suis grand, blond, avec des yeux bleu vert. Pour te faire saliver un peu plus, j'ai des tablettes de chocolat à la place des pecs. Bref, je suis musclé comme un dieu. Bon, ouais, ça suffit, vous deux, là. On est là pour faire du cinéma, pas pour draguer. Quant à vous, le bellâtre, vous n'avez pas intérêt à nous harceler, sinon vous aurez affaire à moi. Et vous aurez aussi à vous frotter à moi, je vous préviens. Je suis championne de kickboxing. Eh là, doucement les louloutes, hein. On se calme. Moi aussi, je suis ici pour tourner dans un film et toucher mon cachet, hein. Rien d'autre. Mais comment pouvez-vous tourner dans un film alors qu'on ne vous voit pas? Vous n'avez jamais lu le livre? Ou même vu le film d'H.G. Wells, L'homme invisible? Si? Eh bien, c'est moi. Mais dans le roman, l'homme est couvert de bandages et de vêtements lorsqu'il veut se faire voir. Ah mais alors là, ça veut dire que vous êtes tout nu? Oh mon Dieu! Oh là là là! Mais non, ma chérie! La science a fait des progrès depuis le 19e siècle. Hein. Mes vêtements aussi sont invisibles. Ah, ça te plaisait, hein, de m'imaginer nu? Oh non, surtout pas! Bon, allez, arrêtez ça tout de suite, c'est dégoûtant. Hein? Et puis vous n'avez pas intérêt à le toucher, l'homme invisible. Bon, alors vous continuez cet appel. Je vais pas rester assis dans le public tout le long de la pièce, tout de même. Vous avez raison. Vous êtes... Glande, Adrienne Glande. Attendez. Ah, effectivement, vous êtes bien sur la liste. Approchez, monsieur Gland. Ça se prononce Glende, pas Gland. Un peu de respect pour mon père. Mais qu'est-ce que ton père a à voir là-dedans? N'essaie pas de me la jouer à l'envers, je te préviens, sinon je te fais une prise. Mais je ne la joue pas à l'envers. Hein. C'est seulement que mon père était anglais. Ah, bah tu as de la chance, petit. S'il vous plaît, reprenons. C'est parfait, j'ai tout le monde. Moi! Vous ne m'avez pas appelé. Je suis la grande Séraphine Dupré, surnommée l'art Dupré. J'ai tourné dans les plus grands films à
Ah, effectivement, vous êtes là, mais de l'autre côté de la feuille. De l'autre côté de la page. Mais quelle ignominie! De l'autre côté de la page. J'aurais dû être en haut de la liste. Non mais ça va, Séraphine. Tu vas pas nous en faire toute la fromage non plus. Tu es là, non? Alors boucle-la. Sinon je te fais une prise de caractère. Tu dois couper un sifflet. Oh, tu me plais, toi, ma chérie. J'adore les femmes qui ont du caractère. Ah mais ne me touche pas, toi. Bien, allez vous préparer dans les loges. Je vous laisse. Mon travail est terminé. Je cède la place à la responsable de production, Germaine Durand, qui va s'occuper de vous. Où sont-ils tous? Hola? Il y a quelqu'un? Bon, je vais m'asseoir en attendant. Une petite pause me fera du bien. Il est tellement pénible, ce Miklos. Je suis un... Appelle-moi Thomas. Un chichi entre nous, la beauté. Ça y est, je deviens folle. Je savais bien que sur maintenant, vous m'aurez dit tout. Mais non, ne pleure pas, tu n'es pas folle. Ce n'est que moi, Thomas Griffin, l'homme invisible. L'homme invisible, ça existe, ça? Eh oui, en chair et en os. On ne me voit pas, c'est tout. Bon, tout vu dans ma carrière, ça. Enchanté, monsieur Griffin. Ah bah non, par là. Ah bah non, par là. Ah, effectivement, je sens bien votre main. Ah, c'est étonnant. Bon, dites-moi, où sont vos collègues? Monsieur Nigel les a envoyés dans les loges. Quel incapable celui-là. Une vraie ganache. Mais pourtant dit que les comédiens devaient m'attendre sur le plateau. Je suis entourée de bons à rire. Allez les enfants, nous allons pouvoir travailler. Germaine? Germaine! Il n'y a pas une qui vive. Ah! Je vous avais pourtant dit que je voulais voir les comédiens sur le plateau à 16h. Et 16h30, il n'y a personne. Vous n'êtes qu'une incapable, vous êtes viré. Mais ce n'est pas moi, monsieur Je Jacques. ne veux pas le savoir. Oh, bon, ça suffit. J'en peux plus de vos caprices de gosse. C'est pas la peine de me virer. Je démissionne. Vous n'allez pas m'abandonner. Sans vous, je suis perdu. Allez, on efface tout et tollé. Je vous augmente. Pour m'augmenter? Oui. Voyons, 5 000 € de plus par mois, c'est bien, non? 5 € par mois? Vous plaisantez? C'est plus que l'augmentation des pensions de retraite. Alors ne vous plaignez pas. Ben dis donc! Il est radin! Le metteur en scène! Mais qui parle? Dieu! C'est Dieu qui te parle! Alors, tu lui donnes plus ou tu passeras l'éternité en enfer? D'accord, c'est d'accord. 5 € par semaine, ça ira? L'enfer, Miklos! L'enfer! Pense-y! 5 € par jour? C'est mieux, mais ça sent quand même le brûler pour toi. Pitié Seigneur, vous allez être ruiné. L'enfer! Bon allez, 10 € par jour, c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Germaine, vous avez gagné. Merci, monsieur Griffin. Eh bien alors, à moi on ne dit pas merci? Ça mériterait bien un petit verre à Père et Tournelle, ça, Germaine. Je te ferai visiter mes appartements. Je vous ai entendu, espèce de peu pervers. Vous harceler cette femme, ça ne va pas se passer comme ça. Oui, de quel droit m'agressez-vous, petite insolente? J'ai un trou de mémoire. Non mais,
Vous ne savez pas à qui vous adressez? Je suis le grand metteur en scène, Miklos Jakas, le seul, l'unique. Et vous? Oups, Bettina Knapp, je suis comédienne, je suis venue pour le tournage. Bon, ben, à mon avis, hein, je suis virée, hein. Pas si vite, jeune fille. J'aime les femmes qui ont du caractère. Une tigresse dans mon film, c'est tout ce qu'il me faut. Ah. Je te garde, mais conserve ton énergie pour le tournage. Et garde-en un peu pour moi ce soir. Cela confirme ce que je pensais. Ce Miklos est un pervers. Bon, il faut que je me calme si je veux pouvoir le démasquer. N'oublions pas que je suis là incognito pour enquêter sur cet individu. Bon, bah, je suis désolée, hein, monsieur Jakas, je vous remercie, hein, je vous prie de m'excuser. Hein. Bon, ce n'est pas tout, mais où sont les autres? Chaque heure de tournage me coûte la peau de mes jolies fesses. J'en ramène mon laiton. Je vais les chercher, monsieur. Je te suis, ma poule. N'arrive pas. Mais il n'arrive pas. Où sont les larmes me filer entre les doigts? Oh, mais calmez-vous, monsieur. Tiens, regardez, ils arrivent. Ouais, ce n'est pas trop tôt. Présentez-vous de manière originale, que je vois ce que vous allez et quel rôle je vais vous attribuer. Toi là, qui te cache derrière tout le monde. Moi, monsieur? Oui, toi, tu m'as l'air bien timide. J'aime les oies blanches. Alors, Beauté, tu te présentes? Je m'appelle Hortense Margit et je suis comédienne. J'ai dit d'une façon originale. Je suis Hortense Margit et je suis un escargot qui sort de sa coquille. Eh ben voilà, ça c'est original. J'adore cette petite cocotte. Je sens qu'elle ne va pas tarder à sauter dans mon lit. À suivant! Voilà la plus grande comédienne du monde, la Séraphine Dupré, c'est moi, la plus grande comédienne du monde, la Séraphine Dupré. Non, mais pour qui elle se prend, celle-là? Pour une star, c'est évident. T'as déjà vu son nom au générique d'un film? Jamais. Très jolie voix, ma chérie. Je sais déjà ce que je vais faire à toi. Encore une qui ne va pas résister à mon charme, qui va finir dans mon lit. Va suivant. Moi aussi, je sais chanter et je peux même te mettre une tannée, car je suis la meilleure des cascadeuses. Zelda, 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 Zelda. C'est moi, c'est elle, mon bon Miklos, donne-moi un rôle, sinon cela va te faire un tout drôle. Mon bon Miklos, donne-moi un rôle, sinon cela va te faire un tout drôle. Prends garde à toi. Parfait. Les embauchés vite. Pas la peine de me lasser. Je sens que ça va être chaud avec celle-là. Bon, vous, là, à votre tour de vous présenter. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite.
vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver, déshabiller Lola, déshabiller Lola. On verra ça ce soir, ma chérie. Hein. Ne t'inquiète pas, je te garde. À qui tour? À moi. One, two, three, four. Laissez tomber les filles, laissez tomber les filles. Un jour c'est lui qui vous laissera. La, la, la. Laissez tomber les filles, laissez tomber les filles. Croyez en la vieille Bettina. La, la, la. Ouais, c'est moi, Bettina Knapp, la doyenne de la troupe. Vous m'embauchez quand même? Avec mes kilomètres au compteur, ça m'étonnerait que vous ayez envie de m'emmener dans votre plumard. Non mais, vous me prenez pour qui? Je réalise un film, pas une partie fine. C'est dans les vieux ponts qu'on fait la bonne soupe. Ben ça suffit maintenant, hein. C'est répugnant. Il fallait le dire, moi, que c'était une comédie musicale de femmes. Puisque c'est comme ça, ben moi je m'en vais, hein. Je vais être complètement raté ce tournage. Pas du tout, cher ami. J'ai aussi besoin d'homme dans le film. Ne me touchez pas, c'est répugnant. Qu'est-ce qui se passe, mon grand? Tu n'aimes pas qu'on te touche? C'est que dans mon film, les contextes ne manqueront pas. Et qui es-tu d'ailleurs? Je me prénomme Adrien Glande. Oui, ben je sais, c'est pas une façon très originale de se présenter, mais c'est la mienne. Il fallait dire que c'était une comédie musicale. Je n'ai pas ma place, moi, ici. Je chante comme une casserole. Gland. Gland. Avec un nom pareil, c'est déjà original, Gland. Bon, nous allons terminer, Germaine. Germaine? Germaine, où êtes-vous? C'est incroyable. Je vais augmenter, elle n'en fout pas une rame. Germaine! J'arrive. Que se passe-t-il? Tous les comédiens sont là. Vous allez leur expliquer le pitch de mon film. Ouais, je vais me reposer. Toutes ces présentations m'ont épuisé. Et monsieur, vous avez oublié Thomas Griffin? Bah où est-il celui-là? Mais je ne l'ai pas vu. Bah, vous risquez pas de le voir, il est invisible. C'est une blague? Je ne suis pas d'humeur. Non, patron! Ce n'est pas une blague! Eh oui, je suis invisible. Je sais, je sens que je défaille. J'aurais tout vu dans ma carrière. Ouais, bien qu'il reste. Germaine, vous lui trouverez un rôle, je compte sur vous. Oui, monsieur, comme d'habitude. C'est moi qui me tape tout le boulot, de toute façon. Vous dites? Rien. Je disais juste que je trouverais bien une façon d'employer cet Thomas Griffin. Bon, à tout à l'heure. Ouais, j'en veux plus. Mesdames et messieurs, je vais vous expliquer l'histoire du film Le Béguin. L'histoire se passe sur la promenade d'une plage. Ta-na-na, shabadabada, shabadabada, ta-na-na, shabadabada, shabadabada, ta-na-na, shabadabada, shabadabada. Dans cette histoire, des hommes et des femmes se croisent et ils ont aussitôt le béguin l'un pour l'autre. Voilà, en gros c'est ça. Et c'est tout? Oui. Et vous comptez faire un film d'1h30 avec seulement ça? Mais il n'y a pas d'action du tout. Même pas une petite cascade. Oh ben moi je vais m'ennuyer à mourir, hein. Oh là là, il va être complètement raté ce tournage. Hein. Et puis, il n'y a pas le même nombre d'hommes que de femmes. C'est pas symétrique. Moi, il me faut de la symétrie. C'est vital. Ça me gêne beaucoup. Ne vous inquiétez pas, de l'action il y en aura, car chaque personnage agira différemment. J'espère au moins avoir le rôle principal. Ce serait la moindre des choses vu ma notoriété. Mais ta notoriété, on s'en fout. Personne ne te connaît ici. C'est vrai ça, nous n'avons jamais entendu parler de toi. Tiens, donne-nous un peu des titres de films dans lesquels tu as joué. J'ai tourné dans la tour infernale. Ah Waouh, la tour infernale. Et dans quel rôle? La première victime qui tombe dans le feu. Effectivement, un très grand rôle. Et ensuite, Le Titanic. Avec Leonardo? Oui, mais nous ne tournions pas dans la même
première à tomber à la baille. Je me trompe ou bien? Non, mais mon nom est générique. Ah oui. Ou bien pas la peine d'en rajouter. La grande Séraphine Dupré. Tu n'es qu'une figurante. C'est du... La grande Séraphine Dupré, c'est du pipi de chat. Oh, mais ça suffit à la fin. Laissez-la tranquille. Elle a envie de rêver. C'est son droit. Ah, d'ailleurs, nous avons tous envie de rêver. Ah oui. S'imaginer dominant le monde du cinéma et du théâtre. On aspire tous à avoir notre nom en haut de l'affiche. Oui, mais nous ne sommes que des petits comédiens minables, tout juste bons à tourner dans le film minable d'un metteur en scène encore plus minable. Elle a raison. Nous devons nous serrer les coudes. Nous venons tous du même monde et nous avons tous besoin d'argent. On est là pour tourner un film. Aussi nul qu'il soit, bah faut y aller. Hein. Je vais être complètement raté. Ma petite enfant, tu nous as donné une belle leçon. Et je veux bien te consoler, si tu veux. Non, merci. Ça ne sera pas nécessaire. Bon, ben écoute, Séraphine, excuse-nous. Hein. On a vraiment été idiots sur ce coup-là. D'ailleurs, si ça avait été quelqu'un d'autre que moi, je lui mettrais un crochet du gorge dont il se souviendrait. Ce n'est pas grave. Je sais ce que je vaux. Bon, allez. Effaçons l'ardoise avec une lingette. Et avançons. N'est-ce pas, Thomas? Où est-il encore passé, celui-là? Je suis là, mon petit. Allez, ma petite Germaine, poursuivez. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, vous verrez au fur et à mesure. Oui, en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas trop de contact physique, qu'il n'y aura personne à embrasser, parce qu'une mononucléose est si vite arrivée. Mais là, mon coco, j'ai une hygiène dentaire irréprochable. Je vous préviens, le premier qui me manque de respect, je la loupe. Je la loupe. Ah, bon, ouais. Vous n'allez pas recommencer à vous étriper. On est là pour faire du cinéma. Et au cinéma, tout est faux, même les baisers. Oui, mais même faux, les baisers, ben, c'est dégoûtant. Oh, mais vous pouvez être rassuré, Adrien. Je n'ai eu aucune envie de vous embrasser. Tant mieux, moi non plus. C'est toi qui étais mon poulet. Une fois, j'ai tourné une scène au lit avec un acteur, mais un moche comme un pou. Un moche. Mais alors il m'a embrassé. Et là, Oh là 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 là, arrêtez, arrêtez, là, là. C'est dégoûtant. Ah, je sens que je vais vomir. Bon, allez vous sustenter et vous désaltérer à la cafétéria pendant que je briefe l'équipe. Se sustenter. Ça veut dire quoi, ça? Cela veut dire qu'on va casser la croûte et boire un coup, ma poule. Allez, radine-toi. Suivez-moi tous. C'est plus facile à dire qu'à faire, on ne vous voit pas. Suivez-moi tous. Josiane, Fanfan, venez par ici s'il vous plaît, nous allons bientôt commencer. Où est Fanfan? elle n'est pas là. Elle est malade. Lily va la remplacer. Bonjour Lily. Bonjour. Vous êtes preneuse de sang? Ah, mais pas du tout, hein. Vous avez déjà fait le job? Ah, ben jamais, c'est la première fois. Comment fait-on? Enfin, Josiane, pourquoi tu recrutais quelqu'un qui n'y connaît rien? Oh, ben, j'ai appris ce matin que Fanfan était malade. Il a bien fallu que je trouve quelqu'un pour la remplacer. Et j'avais pas envie d'essuyer une tempête d'injures de la part de Miklos. Et puis, quand on sait le salaire qu'il nous verse de ce radar, Fanfan est trop exigeant.
Et quand il se retrouvera face à Lily, il va péter un câble. On n'est pas obligé de lui dire. De toute façon, il sera tellement bourré qu'il ne verra même pas que c'est pas son enfant. La vie, même bourré comme que pelle, il va pas manquer de s'en apercevoir. Quel est votre domaine de compétence, mon petit? Ah ben, je travaillais à la supérette d'à côté. J'étais chargée de remplir les rayons. Magnifique. Là qu'on va vendre des tomates maintenant. Et que t'est-il passé par la tête, Josiane? Oh, mais j'ai trouvé personne d'autre. Et puis on va lui montrer comment faut faire. Et ça fera la rue Michel. Nous n'avons pas de girafe. Nous n'avons qu'une perche classique. Bon, un peu plus compliqué à tenir. Mais ça va aller. De toute façon, ce tournage, il sera tellement raté que les tomates, c'est lui qui va se les prendre en pleine tronche. C'est un film animalier? Parce que maman, vous savez, j'ai peur des animaux. Surtout des girafes. C'est tellement grand. Mais non. Une girafe, c'est une perche sur roulette. Bon, c'est beaucoup moins lourd à porter. Mais tu es jeune, tu vas y arriver. Oh. Ah, je ne savais pas. Je vous assure, je vais faire le mieux que je peux, madame. Voilà. Le mieux, elle dit de bien. Bon. Venez, attrapez cette perche et tenez-la bien haut. Mais non, pas comme ça. Bah, tu vas pas à la pêche. Bon, Josiane, montre-lui. Voilà, comme ça. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est tout ce qu'il faut faire? Ce n'est pas compliqué. Ah, pas que. Il faut aussi régler tous tes appareils. Avec quels appareils? Ah, ceux-là qui sont dans la sacoche. Voilà, tu dois toujours l'avoir sur toi. Voilà. Et surtout, tu diriges bien la perche vers celui ou celle qui parle. Et tu dois toujours éviter le champ de la caméra. On va filmer en pleine campagne? D'accord. On est tombé sur une cruche. Tu fais ça? Bah non. Le champ veut dire qu'il ne faut pas voir ni le micro ni la perche. Tu as pigé? Ah oui, ça y est, j'ai compris. Oh, c'est lourd, hein? Familiarise-toi bien avec le matériel. Moi, je vais chercher la caméra. Et moi, je vais chercher les comédiens et Miklos. Nous prions pour qu'ils soient de bonne humeur. Bien. Les enfants prêts? Nous allons tourner la première scène avec Séraphine et Adrien. Josiane, prête? Qu'elle revienne s'il te plaît, hein. Pas comme la dernière fois. Hein. Fanfan, dirige bien ta perche qu'on entende les dialogues. Oui, oui. Mais... Mais c'est pas Fanfan. Jamais, pourquoi c'est pas Fanfan? Fanfan est malade. C'est Lily qui le remplace. C'est une stagiaire que nous a trouvé Josiane. J'espère qu'elle fera l'affaire. Hein. Sinon, vous êtes toutes virées. En place les comédiens. Mais
Mais nous n'avons pas lu le scénario et nous n'avons pas eu de texte à apprendre. Pas besoin de texte. Ah. Vous improviserez. J'adore l'impro. L'impro, c'est la projection astrale de l'en-soi. Du pourquoi, du comment. Qu'est-ce que ça veut dire, la projection astrale de l'en-soi, du pourquoi, du comment? Non, c'est fichons rien, ma beauté. Mais je trouve que ça claque. Ça ne veut rien dire du tout. Projection astrale, c'est bien joli. Mais nous, on se projette où? Dans les bras d'un de l'autre? Dans le public? On marche l'un vers l'autre et après, il nous faut plus d'indications. Mais je vous en pose des questions, moi. Faites ce qui vous passe par la tête, c'est tout. Bon, vous êtes ready? Il va être complètement raté, je te relâche. Silence, on tourne. Bonsoir. Vous habitez chez vos parents? Coupez! Non, ça ne va pas du tout. Vous vous croyez dans les années 50? Et s'il est trop originaux, bon sang? Vous vous croisez comme ça, là, et paf. C'est le coup de foudre. De la vie, bon sang, de la vie. Allez, on reprend. Silence, on tourne. Bonjour. Bonsoir. On est le soir, alors on dit bonsoir. Ok, bonsoir. Oh, il a besoin d'être aussi pénible. Oh, moi qui jouais avec Robert Redford, jouer avec ce gars est un vrai calvaire. Bon, je recommence. Faut que je prenne sur moi, j'ai besoin de se cacher. Bonsoir. Je m'appelle... comment je m'appelle, en fait? Coupez! On s'en fout. Donne ton vrai prénom si tu veux. Ou avant besoin. On reprend. Silence, on tourne. Bonsoir. Je m'appelle Cunégonde. Enchanté. Moi c'est Candide. T'as bien vieux, tu sais. Va te faire voir, espèce de frigide. Coupé! Parfait! Belle scène d'action. Voilà. Belle scène d'action. Josiane. Tout est dans la boîte? Yes. Enfin, oui, tout est impeccable. Oui. Enfin, je crois. Tu reviens, on verra. Séraphine, vous pouvez aller vous asseoir. Avant, allez chercher Lola. Vous, Adrien, vous restez. Bon, en piste, ne perdons pas de temps. Pas de temps. Lola! J'arrive derrière lui. Toi, Adrien, tu marches. Après, vous improvisez. Silence, on tourne. Oh, un homme, j'ai pas le doigt, mon gars. Ah, plus con, mais laisse-moi pas les pattes. Ah, mon cœur. Ah, je sens que je vais faire un infarctus. Ah. Mais ne t'inquiète pas, mon chou, je vais te faire de bouche à bouche. Oh, mon Dieu. Ah, au secours. J'avais bien qu'il allait complètement raté ce tournage. Oh, le salut. Coupé! Parfait! Belle scène d'action! Adrien, appelle Zelda! Impossible, Miklos, il est dans les vapes. Il veut qu'on appelle le SAMU. Pas question! Laisse-le crever! Bon, fais venir Thomas et Zelda! Alors, il a épuisé notre Adrien. Cette mauviette m'a même pas fait vibrer. C'est bien la première fois qu'elle n'est pas sensible à mes charmes, à toi, ma chérie. Il doit vivre encore avec sa maman. Oui. Ça se trouve, c'est un psychopathe. Oh non. Bon, bah, j'y vais parce que je vais faire en bruit. Bon, cette scène est spéciale. Car toi, Zelda, tu ne vois pas Thomas. Débrouillez-vous pour mettre une belle intensité. Oh, bah, ça va pas être commode, hein.
de tomber amoureux d'un mec que je ne vois même pas. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu ne me verras pas, mais tu me sentiras. Oh, de toi, fais gaffe à toi. Hein. Tu as intérêt à rester correct, hein. Sinon, je te frappe. Mais je suis toujours correct, dans la mesure du possible. Ah, c'est pas fini le bardage. Gardez-en pour le film, on tourne. Et là, Je te vois, beauté. où es-tu? Où es-tu? Ah, je suis là, tu me sens. Oh la vache! Oh, oh bah oui, là je te sens! Ah mais t'as mangé de l'ail! Bah non, j'ai mangé une pomme. Ah, ça y est, je te tiens. Ah, ah, mais elle est folle celle-là. Il faut l'enfermer. Je t'avais dit de ne pas me toucher! Coupé. C'était parfait. J'aime cette magnitude, cette puissance. C'était grand, c'était beau. Ah bah puisque vous le dites. On dira dans ta loge tout à l'heure, ma beauté. Prépare-toi à vivre la plus belle soirée de ta vie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et vous préparez-vous à côté de la bâtie! Je fais entrer Hortense Margit. Eh oui. Vous, Thomas? Oui, Thomas. Thomas, vous restez là. On va rajouter Adrien à la scène. Il s'est remis sa crise cardiaque. Hortense, en scène! C'est moi. Passez le voir, vous. Hortense, tu auras deux prétendants. Deux prétendants. À toi, je vais fais-nous vibrer. Bien, monsieur, je vais essayer. Mais j'ai trop peur. Un, c'est déjà beaucoup. Alors deux, c'est bien trop. Tu veux ton cachet ou non? Alors vas-y, lâche-toi, sinon, c'est la porte. Bien, monsieur, je vais essayer. On te demande pas d'essayer. Fais-le. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais être très doux. Moi, pareil. Tu peux être sûr que je te toucherai pas. Silence, on tourne. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, qui êtes-vous? Je m'appelle Paul. Et vous? Virginie. Je me présente, Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. C'est moi qui ai écrit votre histoire. Ah bah oui, mais c'est trop triste parce que dans votre livre, eh ben je meurs. Ah, mais moi aussi. Ah, mais ne t'en fais pas, mon amour. Nous nous retrouverons au-delà du vivant. Oh, avec lui, faire pleurer. Attendez, permettez que j'essuie vos larmes. Il n'est pas pour moi, votre choix. Il vient de sortir du papier. Oh, mais vous avez vu là? Oh, mais il a un gros couteau sur le nez. Oh, merde. Ah mais ça y est, j'ai attrapé la peste. J'avais bien imaginé ça sur une île déserte. J'allais attraper toutes les maladies. Oh, appelez-moi l'hôpital, je vis pas. Viens, mon amour. Profitons-en qu'il est à l'agonie pour changer le destin tragique de son histoire enfin heureuse. Ah oui, mais je veux bien, mais dois-je partir à droite ou bien à gauche? Coupé. C'était trop beau. Cette scène sera le paroxysme de mon film. Ah, ce n'est pas juste! Cette scène était pour moi, la jeune première, c'est moi! Ah, je ris de voir ses balles en semi-noir! Ah, je ris de voir ses balles en semi-noir! Excusez-moi, je ne voudrais pas être désagréable, mais vous avez un peu passé l'âge d'être une jeune première. Mufle, mufle! Tu n'es qu'un mufle, tu as de la chance qu'on ne puisse pas te voir. Tu nous dis que tu es jeune et beau. Si ça se trouve, tu es vieux et ventripotent. Ça, tu ne le sauras jamais. Il faut me faire confiance. Je te le dis, à côté de moi, Johnny Depp n'a qu'à bien se tenir. Bon, on va pouvoir continuer ou non? Le compteur s'affole. Qui en reste-t-il, Germaine? Il ne reste plus que Bettina Knapp. Et avec qui allons-nous la faire jouer? Oh, j'ai une idée. J'ai toujours eu envie de faire comme à Fred Hitchcock apparaître dans un de mes films. Ce sera la consécration à moi le César du meilleur film. Vous êtes sûr? Tout à fait. Douterais-tu de mes talents d'acteur? Le moins du monde, je l'appelle.
Bettina! Me voilà. Alors, avec qui vais-je jouer? Avec Adrien Ah non. ou Thomas? Avec moi, très cher. Tous les deux, nous allons révolutionner le cinéma. Vous? Lui? Bah, vous n'êtes pas comédien. Moi non plus, d'ailleurs. Prête? Allons-y. Silence! On tourne! Il faudrait que je cessasse de vivre pour cesser de vous aimer. Dès que je vous visse, j'ai envie de vous. Tac! Bellâtre! N'en rajoutez point si vous ne voulez qu'un soufflet sur votre joue n'atterrisse. Tous les deux, nous allons faire de grandes choses. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Vous ne jouez plus, là, hein? Vous me faites des propositions? Oui, alors, la vieille. Si tu veux poursuivre ta carrière, tu n'as pas le choix. Sinon, tu seras viré dans toute la profession. Coupez, coupez! Non, non, surtout ne coupez pas. Gardez tout. Les filles, il vous a fait du chantage au plumard, vous aussi? Mais bien sûr! Mais moi, je n'ai pas peur. D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Un grand coup dans les parties. C'est comme ça que je me défends. Eh ben moi aussi. Ah, mais moi, J'ai accepté, bien sûr. Comment aurais-je pu refuser? Oh, j'aime les hommes. J'aime les femmes aussi. Hein? Tu es jalouse? Mais non, pas du tout. J'enquête, c'est tout. Ah bon? Tu enquêtes sur nous? Mais non, pas sur vous, sur lui, là. Bon. Je C'est crois sûr que vous êtes grillé. Cher metteur en scène, je crois que vous êtes grillé. Comment ça, griller? Mais je n'ai rien fait. Certes. Mais depuis le début, vous n'avez cessé de faire des propositions à toutes les comédiennes. Oui, et alors? Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel ensemble? Je suis un homme. Puisqu'on en est au grand déballage, il faut que je vous dise, cet homme me harcèle aussi. Sexuellement? Oui, tout à fait. Il m'oblige à ce que je lui tire ses chaussures, vêtues juste d'un petit tablier. Je suis à genoux, je lui tourne le dos et il faut que je lui chante au clair de la lune. Oh, mais c'est scandaleux! Il pourrait cirer ses chaussures lui-même quand même! Il n'y a que ça qui vous choque! Ah oui, pourquoi? Ah, pour rien, laissez tomber. Oh là là, bon alors, on est fini ce film ou pas? Je sens qu'il va être complètement raté. ah, mais il faut qu'il continue son film. Ça fait des années que je n'ai pas tourné et j'ai besoin de cet argent pour me faire un lifting. Ah, tu n'en as pas besoin, tu es très bien comme ça, tu es ma poule. Oh, c'est gentil, merci Thomas. Mais au cinéma, dès qu'on a plus de 30 ans, ne vous embauche plus. Tu as raison, ma chérie. Les hommes ont le droit de vieillir au cinéma, pas les femmes. Mais parce qu'il existe une théorie du visible qui impose qu'une femme remarquable soit une femme désirable. C'est tout. Oh non, tu n'as rien dans le sac. Tu es hypocondriaque, pénible avec tes phobies et tout. Mais bon, on peut reconnaître que ce n'est pas un action. Excusez-moi, je peux parler? Ah, bien sûr, Hortense, vas-y. Alors, je fais ce tournage, oui ou non? Parce que moi, j'ai vraiment besoin de cet argent. Mais tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Oui, mais j'élève seul mon fils. Et si je n'ai pas de quoi le nourrir, eh ben, on va le placer et me le retirer. Oh, ma chérie, ne pleure pas. Nous allons trouver une solution. J'ai une idée. Tout a été filmé, vous êtes d'accord? Oui. Josiane, Lily, vous êtes certaine que tout est dans la boîte? Oui. Et d'ailleurs, ça tourne encore. Le son est bien enregistré, je ne garantis pas la qualité, mais il est là. Parfait. Ce film va devenir un documentaire sur le harcèlement dans le milieu du cinéma. Ah, c'est une merveilleuse idée, mais il
faut que Miklos soit d'accord. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu, C'est celui-là. vrai, ça. Où est-il, celui-là? Je suis là, je vous écoute. Miklos, vous avez bien compris que votre film va devenir un documentaire sur le harcèlement. J'ai compris, mais je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas le choix. Je me présente, Déshydraté. Ah, moi aussi, j'ai un petit peu déshydraté. Journaliste au carnet du cinéma. Oh mon Dieu, elle avait un animal mort sur la terre. Soit vous acceptez que votre film devienne un documentaire sur le harcèlement, soit je vous dénonce à la police. Il est bien entendu que la conclusion de ce documentaire sera une confession et un mea culpa de votre part. Alors, Le grand Miklos a intérêt d'être d'accord. Madame, tu m'excites. Oh, mais pas les pattes. Oh, mais pardon, oh, pardon. Je propose que les bénéfices de ce documentaire soient partagés entre tous. Même avec les techniciennes? Ah, bien sûr. Wow. Oh, merci les amis, vous me sauvez la vie. Il y a une condition. Oui. Moi, je vais être payé par virement bancaire. Parce que les billets, c'est ça. Insupportable, mais on t'aime comme t'es, gars. bien, j'ai oublié de vous dire que Lily est mon adjointe et qu'elle est tout à fait compétente pour faire les prises de son. C'est bon, je vais la faire, votre confession. Bon, allez, vas-y, mon pote, souris, tu es filmé. Oui, je le reconnais. Tout au long de ma brillante carrière, je n'ai cessé de harceler moralement et sexuellement mon personnel et mes actrices. Je ne referai plus, c'est promis. À partir d'aujourd'hui, j'arrête le cinéma. Et je crois que je vais rentrer dans les ordres. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Bon charge. Et bien finalement, il y passera Texas tournage. Mesdames et messieurs, la pièce que nous avons eu la pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous ce soir a été écrite par Martine Barter. Nous tenons à remercier la municipalité de Carteret qui nous a permis de nous produire dans cette salle, ainsi que tous les amis qui nous ont aidés pour l'installation, les éclairages, les entrées, etc. Nous remercions aussi M. Blanc d'Amour du cinéma du Donjon de Bricbec qui nous a donné des affiches pour nous servir de décor. Et on remercie nos sponsors, le Super U et le Crédit Agricole de Bricbec qui nous impriment nos affiches, nos flyers, nos textes, etc. Et nous remercions le public qui a vraiment été parfait ce soir, très réactif. Ne partez pas, on a encore une petite surprise pour vous. Dans le rôle de Jordan Miguel, Étienne. Dans le rôle de Bettina Knapp, Martine. Dans le rôle de Germaine Durand, Yves
Christine. Adrien Gland. Glenn. Jean-Luc. Alors, dans le rôle de... Comment elle s'appelle déjà? Ah non, rôle de Hortense Marguerite, Sylvie. Séraphine Dupré, Marie-Christine. Dans le rôle de Lola Paquito, Agnès. Je vais demander justice à ceux qui viennent là. Alors, dans le rôle de Lily Fanfan, on ne sait pas, Emmanuel. Par là, là, voilà. Ça, voilà. Dans le rôle de Fanfan. Non, elle est malade. Nadine. Dans le rôle du très sobre de Pascal. Dans le rôle. Ah, c'est bon. Dans le rôle de l'homme invisible, Thomas Griffin. Dans le rôle de Zelda Flunch, Nadine. Particulièrement les enfants, surtout deux, qui nous ont rejoints là, juste pour cette représentation-là, parce qu'il y en a un qui a déménagé et une autre qui a arrêté. Donc, en 2 répétitions, ils ont réussi à nous faire ce que vous avez vu ce soir. Donc, il y en a qui sont partis, on les applaudit.